Voilà, corrigé de l'exercice 1, 203.1. On doit calculer les limites en plus ou moins l'infini. On constate directement que la limite en plus l'infini de f de x n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous prenez racine de 1 moins 4x en plus l'infini, c'est pas défini. Donc rien à calculer. Si on calcule maintenant la limite en moins l'infini de f de x, donc ça donne limite en moins l'infini de 1 moins 4x sous la racine moins 4x carré moins 4 sous la racine. Là, ça tend 1 moins l'infini, ça fait plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Tout ça, ça tend aussi vers plus l'infini. Ce qui donne une indétermination, ce qui donne une indétermination du genre l'infini moins l'infini. Quand on a une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini avec des racines carrées, on doit utiliser ce qu'on appelle la technique du conjugué ou du binôme conjugué. Au moins déjà avoir l'idée de le faire, ça permet de continuer l'exercice. Et donc, je vais multiplier haut et bas par le conjugué, c'est-à-dire la même expression avec un plus plutôt qu'un moins. Ce qui va donner, je saute une étape, c'est a moins b fois a plus b, ça va donner a carré moins b carré. Donc 1 moins 4x, c'est mon a au carré, moins 4x carré, moins 4, c'est mon b au carré, que je dois diviser par le conjugué. Je simplifie avant de calculer la limite, ce qui me donne moins 4x carré, moins 4x plus 5, divisé par 1 moins 4x plus 4x carré moins 4. Au numérateur, je peux utiliser le terme de plus haute puissance parce que c'est un polynôme. Au dénominateur, si je remplace par moins l'infini, j'obtiens quelque chose qui est égal à l'infini plus l'infini. Donc je ne suis plus dans une indétermination du type l'infini moins l'infini. Donc j'ai plutôt le numérateur qui tend vers moins l'infini, le dénominateur qui tend plus l'infini. Donc je peux utiliser le terme de plus haute puissance ici, haut et bas. Donc ce qui veut dire que je peux maintenant utiliser le terme de plus haute puissance au-dessus, moins 4x carré. Le terme de plus haute puissance au dénominateur, le terme de plus haute puissance au dénominateur, c'est uniquement le terme qui est ici, racine de 4x carré. Alors maintenant, je vais devoir simplifier. Moins 4x carré. Au dénominateur, ça devient 2 valeurs absolues de x. Étant donné que je suis du côté des négatifs, puisqu'en moins l'infini, le 2 valeurs absolues de x devient moins 2x. Je vous rappelle qu'une valeur absolue, c'est égal à x quand on est sur la partie positive et à l'opposé si x est négatif. Et donc là, maintenant, je peux simplifier un x carré avec un x et je peux aussi simplifier le moins 4 et le moins 2, il reste un 2. Donc au final, ça donne limite en moins l'infini de 2x et ça c'est égal à moins l'infini. Il faut donner la conclusion en termes d'asymptote. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale en plus l'infini, puisque la fonction n'existe pas, ni en moins l'infini. Donc, conclusion, pas d'asymptote horizontale à gauche, ni à droite.
Donc, deuxième partie, la fonction 2. Alors, je vais d'abord calculer la limite en moins l'infini de f de x. Alors, ça me donne limite en moins l'infini de x moins racine de x carré plus 2x plus 4. Et en dessous, donc 3x moins 9x carré plus 3x. Si je remplace x par moins l'infini, j'obtiens ici ça tend vers moins l'infini. Là, ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Donc j'obtiens quelque chose du genre moins l'infini, puisque j'ai un moins ici et la même chose en dessous. Donc là, au-dessus, ça tend vers moins l'infini. Et en dessous, ça tend vers moins l'infini. Donc j'ai quand même une forme indéterminée du type moins l'infini sur l'infini. Quand j'ai ce genre de forme indéterminée, que ce soit au-dessus ou en dessous, je ne suis pas obligée de multiplier par le binôme conjugué. Je peux utiliser la technique du terme de plus haute puissance. Donc c'est ce que je vais faire. La plus haute puissance au-dessus, c'est x moins racine de x carré. C'est la même puissance, c'est une puissance 1. Et en dessous, 3x moins racine de 9x carré. Je simplifie. Limite en moins l'infini de x moins valeur absolue de x sur 3x moins 3 valeur absolue de x. J'enlève la valeur absolue. Je suis vers moins l'infini, donc ça donne x plus x moins moins x. Et en dessous, 3x plus 3x, parce que c'est moins par moins. Et donc, du coup, ça me donne limite en moins l'infini de 2x sur 6x, ce qui me donne, je peux simplifier le x et le x, ce qui me donne ici un tiers. Donc ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale à gauche qui a pour équation y égale 1 tiers. Voilà, je dézoome un petit peu pour le reste. Maintenant, je vais faire la limite en plus l'infini. Et là, regardez, si on calcule la limite en plus l'infini, j'obtiens au-dessus l'infini moins l'infini et au dénominateur l'infini moins l'infini. Là, je vais être obligée de faire le binôme conjugué. Et donc, limite en plus l'infini de f de x, j'obtiens quelque chose du genre l'infini moins l'infini sur l'infini moins l'infini. Et là, c'est une forme indéterminée qui demande vraiment le binôme conjugué. Donc, j'applique le binôme conjugué. Et à la fois le binôme conjugué du numérateur et du dénominateur. Donc, ça va me donner x carré moins x carré plus 2x plus 4. Parce que j'ai multiplié par le conjugué. Et au dénominateur, ça me donne 3x. Alors, je vais le faire en une fois. Je dois prendre à la fois... Pardon, je fais un peu des bêtises. Voilà. Je dois prendre à la fois le conjugué du numérateur et du dénominateur. Donc au dénominateur, si je prends le conjugué, ce sera 9x carré moins aussi 9x carré plus 3x. Et là, maintenant, je dois encore multiplier le haut et le bas par ce qui est nécessaire. Donc le numérateur par 3x plus 9x carré plus 3x sous la racine, et le dénominateur par le conjugué du numérateur, donc x plus racine de x carré plus 2x plus 4. Je n'ai pas le choix de faire avec les deux conjugués parce que j'ai l'infini moins l'infini au-dessus et en dessous. Donc, il va falloir gérer ça. Et donc, ce qui me donne limite en plus l'infini. Je fais un peu de nettoyage avant de calculer la limite. Moins 2x moins 4 qui multiplie 3x plus racine de 9x carré plus 3x. En dessous, 9x carré moins 9x carré, ça disparaît, il me reste moins 3x qui multiplie x plus racine de x carré plus 2x.
plus 4. Si je calcule rapidement la limite maintenant, j'obtiens des indéterminations que je peux lever avec le terme de plus haute puissance. Donc là, ça tend vers moins l'infini. Là, ça tend vers l'infini plus l'infini. Là, ça tend vers l'infini plus l'infini et la moins l'infini. Un peu un truc comme ça. Et là, c'est aussi évidemment une forme indéterminée, mais je peux utiliser le terme de plus haute puissance. Alors là, il faut faire très très prudemment. Ça me donne limite en plus l'infini, le terme de plus haute puissance dans la première parenthèse, moins 2x. Les termes de plus haute puissance dans la deuxième parenthèse, 3x plus 3 valeurs absolues de x. Les termes de plus haute puissance au dénominateur, d'abord moins 3x, et puis dans la parenthèse, x plus valeur absolue de x. J'enlève les valeurs absolues. Ça donne moins 2x, 3x plus 3x. Je suis en plus l'infini, donc valeur absolue de x devient x. Dénominateur, moins 3x fois x plus x. Je peux simplifier. Limite en plus l'infini de moins 2x fois 6x et de moins 3x fois 2x. Alors, tous les x se simplifient. Il me reste au final moins 3 fois 2 égale moins 6, il me reste 2. Et donc ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale à droite qui a pour équation y égale 2. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau graphique. Donc si je fais... Voilà. Donc, voilà graphiquement ce que ça donne. Je vais faire un petit zoom. On voit bien qu'il y a une asymptote horizontale à gauche qui a pour équation y égale 1/3 et une asymptote horizontale à droite qui a pour équation y égale 2. Donc méfiez-vous, quand on a ce genre de fonction avec des racines carrées, ça arrive très très souvent.